présence de Dieu. Tu vas écouter la parole de Dieu ce soir différemment. Tu vas écouter la parole de Dieu en oubliant le prédicateur, en te concentrant seulement sur ma voix. Seulement sur ma voix. Parce qu'aujourd'hui, les choses vont se passer pendant qu'on sera en train de prêcher. Les gens vont vivre des choses avec Dieu. Parce que dans les soirées de gloire, Dieu veut nous initier à sa présence. Il veut faire de nous ses amis. Des hommes qui savent se mouvoir dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, je ne suis qu'une voix qui crie pour t'instruire sur la présence de Dieu. La première exigence de la présence de Dieu, c'est Jésus. Jésus doit être là pour que Dieu vienne. Il faut poser le roc avant de construire. Il faut établir la pierre de l'angle avant de construire. Chaque fois que l'Église recherchera la présence de Dieu et rejettera Jésus, cette présence sera absente. C'est lui qui a déchiré le voile du temple et qui a permis à la présence de Dieu qui était cachée dans le Saint des Saints de sortir et de venir jusqu'à nous. Ce ne sont pas tes jeûnes, ce ne sont pas tes prières, mais c'est l'œuvre de la croix. Alors qu'il déchirait son corps, il déchirait le voile du temple, afin que personne ne puisse plus t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Quiconque a Jésus a le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Et si tu n'as pas Jésus ce soir, tu peux l'inviter car il est ici. Tu peux lui offrir ton cœur et ta vie et il entrera à l'instant, car c'est la seule chose qu'il désire, entrer dans ta vie. Mais si tu lui as déjà donné ta vie, tu as le droit d'entrer. Là où Aaron tremblait, toi tu peux entrer avec assurance. Là où Moïse tremblait, toi tu peux entrer avec assurance. Parce que tu as Jésus, ton avocat auprès de Dieu, ton intercesseur à la droite de Dieu le Père, le sacrifice des sacrifices. Mais une fois que tu as donné ta vie à Jésus pour vivre la présence de Dieu, tu dois mener une vie de sanctification. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Perçois la sanctification, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Hébreux 12, verset 14. Et dans Exode 3, verset 5, lorsque Moïse a vu le buisson ardent et qu'il a voulu s'approcher, Dieu lui a dit, ôte tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est saint. Les sandales symbolisent le péché, parce que les sandales sont en contact avec la terre. Il fallait qu'il enlève le péché. Tu veux la présence de Dieu.
Tu dois ôter le péché, te sanctifier en pensée, en parole, en action, en attitude, dans tous les domaines de ta vie. Tu dois te sanctifier en pensée, en parole, en action, en attitude, en intention, en motivation. Tu dois ôter tes sandales pour te tenir devant le buisson. Mais certains, lorsqu'ils ôtent leurs sandales et ils se tiennent devant le buisson, après ils rentrent dans leurs sandales et ils retournent dans leur ancien péché. C'est pourquoi la troisième chose qu'il faut faire, il faut te consacrer à celui qui t'a sanctifié. La consécration est une concentration dans la sanctification. Car là maintenant tu appartiens à celui qui te demande de te sanctifier. Dieu ne veut pas d'une sanctification du lundi. Il ne veut pas d'une sanctification du samedi et du dimanche. Dieu veut une sanctification de toute ta vie. Dieu veut que nous puissions nous comporter comme le bâton d'Aaron. Si tu lis dans la parole de Dieu, dans Hébreux 9, verset 4, partie B, la Bible nous dit que la manne demeurait dans l'arche. Le bâton d'Aaron demeurait dans l'arche. Ils étaient entrés dans la sainteté, mais n'étaient plus sortis de la sainteté. Ils étaient consacrés, ils étaient prisonniers de la sainteté, ils étaient prisonniers de la gloire, ils étaient prisonniers de Dieu. Voici une autre exigence de la présence de Dieu. Tu dois devenir prisonnier de Dieu. Tu dois te consacrer totalement à Dieu. Pas pour un instant, mais pour toute ta vie. Tu dois venir et rester là. Tu dois rire dans la présence de Dieu. Tu dois cesser de vivre pour toi, pour vivre pour lui. Tu dois cesser de vivre par toi pour vivre par lui. Tu dois cesser de vivre pour ce que tu veux, mais tu dois vivre pour ce qu'il veut. Tu dois venir et rester. C'est la dimension que Paul avait atteint. Paul était plus qu'un serviteur de Dieu. Paul était un prisonnier de Dieu. Seigneur, je refuse d'entrer dans ta présence et de sortir. Je veux entrer, ne plus sortir. Comme le bâton d'Aaron qui est entré dans la présence et qui n'est jamais sorti. Comme cette manne qu'on a déposée dans l'arche et qui n'est jamais sortie. Comme la table qu'on a mis dans l'arche et qui n'est jamais sortie. Aaron entrait mais il sortait. Mais moi je veux rester. Je veux être comme Jésus depuis qu'il est à la droite de Dieu le Père. Il y demeure à toujours. Il ne sort plus. C'est pourquoi je refuse ces prières qui disent je veux entrer dans la présence. Non, je veux que la présence de Dieu qui est en moi se manifeste. Je veux que la présence de Dieu qui est en moi se manifeste. C'est pourquoi je ne me sanctifie pas seulement, je me sépare pas seulement du péché, mais je vais plus loin. Je me consacre à Dieu, je lui appartiens, je deviens son prisonnier. S'il y a des hommes qui sont des prisonniers des démons, je vais être prisonnier de Dieu. Ou quand même je veux pécher, je n'arrive plus à pécher. Ou quand même je veux faire le mal, je n'ai plus la force de faire le mal. Ou quand même je refuse de prier, je me retrouve en train de prier. Ou quand même je dis je ne vais pas adorer même dans mon sommeil, je me retrouve en train de l'adorer. Ou quand je dis je ne ferai plus le bien, mais c'est plus fort que moi, j'ai des liens divins. Les exigences de la présence de Dieu. Tu ouvres la porte qui est Jésus.
te sépares du mal, mais tu vas plus loin, tu te donnes à lui totalement. Ce n'est pas la dimension des pasteurs seulement, c'est l'appel de tout chrétien, de tout enfant de Dieu, d'être consacré à Dieu, car nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Ce n'est pas seulement moi. Tout enfant de Dieu doit atteindre la dimension d'une profonde consécration où on sent que tu es prisonnier de Dieu. Où quelqu'un vit avec toi du matin au soir, il se rend compte d'une chose, que tu es prisonnier de quelque chose. Tu es prisonnier de ton Dieu. Mais plus loin, la présence de Dieu exige la sensibilité. Genèse 28, verset 16 nous dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel était dans ce lieu et moi je ne le savais pas. Et 2 Samuel 5, 24 dit, quand tu entendras un bruit des pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Jacob se révèle comme un homme insensible et David se révèle comme un homme sensible. Jacob est allé à Bethel, il a dormi. Il pensait qu'il dormait sur une pierre alors qu'il dormait devant la porte du ciel. Si Dieu ne lui avait pas donné des songes et des visions, il n'aurait jamais su que là où il dormait, se tenait Dieu. Il fallait des expériences et des manifestations pour qu'il soit conscient que Dieu est là. Et les hommes souvent insensibles, ils ne deviennent sensibles à Dieu que quand les gens commencent à tomber. Les gens commencent à dire je suis guéri. Mais dans ce calme et dans ce silence, ils sont incapables de percevoir Dieu. Ils sont comme Jacob à Bethel, qui a su que Dieu était là lorsqu'il a vu des anges qui montaient, qui descendent. Mais quand tu es sensible, même s'il n'y a pas le feu, tu sais que Dieu est là parce que tu le connais. Quand j'étais infidèle, mon pasteur avait toujours un parfum. Et quand je fermais mes yeux, que je priais à l'église, je pouvais savoir quand est-ce qu'il entrait dans le culte. Rien que par son parfum. Quand il passait, j'avais même pas besoin d'ouvrir les yeux pour savoir qu'il est là. Je connaissais son parfum. Pareil aussi, les gens sensibles n'ont pas besoin de voir des visions, des miracles et des prodiges. Mais le parfum de Dieu, ils peuvent sentir, même dans un taxibus, que Dieu est là. Ils peuvent sentir, même dans le bruit, que Dieu est ici. Dieu était là. Et je ne le savais pas. Mais écoutez l'exercice que Dieu donne à un autre homme, David. Il lui dit, tu vas aller à la guerre, mais voici le signe que je te donne. Lorsque tu m'entendras marcher au sommet des feuilles des arbres. Je respecte David. David avait la dimension du Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. David, il ne lui manquait plus que de parler en langue. Il avait une dimension futuriste. Il était en avance par rapport à son temps. Et Dieu lui donne un examen difficile. Il dit, quand tu entendras. Parce qu'il savait que David entendait souvent. C'était important ce signe parce que cela déterminait la victoire à la guerre. Et on ne peut jamais donner un tel signe à n'importe qui. C'est seulement quelqu'un qui a une oreille. Lorsque tu m'entendras marcher au sommet des feuilles, mais les oiseaux aussi marchent. Il était sûr que David était capable de distinguer quand un oiseau marche et quand l'Éternel marche. Ou quand c'est le vent qui souffle
Que dire ça, c'est le vent. Ça, c'est un oiseau. Ça, c'est l'Éternel. Il nous précède à la guerre. Levez-vous, on y va. Comment tu le sens? Comment tu le vois? Je le connais. La présence de Dieu exige la sensibilité. Et la grandeur d'un culte, ce n'est pas le nombre de personnes qui viennent, mais c'est la concentration de la divinité présente. Alléluia. Et quand tu atteins le niveau de sentir Dieu dans ta chambre et de venir avec cette sensibilité dans le culte, et lui vient aussi avec cette sensibilité dans le culte. Et quand des hommes sensibles se mettent ensemble, ils entendent les voix de Dieu sur les feuilles des mûriers. Ils deviennent les modérateurs du culte. Et on a des cultes dirigés par le Saint-Esprit parce que les hommes qui sont venus peuvent entendre la direction de Dieu. La présence de Dieu exige l'humilité. Genèse 17, verset 3-4, la Bible dit: Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: je te rendrai grand, je ferai de toi le père d'une grande multitude. Mais Abraham, quand ses mains voient Dieu, la première chose, il tombe. Vous voyez ce frère-là? Ce sont des manifestations spirituelles des gens qui comprennent que quand Dieu est là, on se prosterne. Vous voyez le frère qui est là-bas, qui dort pendant que je prêche? C'est très spirituel. La sœur Ezabulo Romoroso Nzamba Kiti Posa Kolobe Silara Posa Kol Sambele Silara Ogikanzo Te Sengikara Fukama. Parce que le poids de Dieu, quand il vient, il demande à la chair de descendre. Rebo Saka Yama Sharamama. Une fois, j'ai vu une réunion de Joanita. Une prédicatrice a commencé à prêcher, la gloire de Dieu est tombée sans qu'on dise à qui que ce soit de se prosterner. Tout le monde a couru devant l'estrade et s'est prosterné. Tout le monde. Ce sont des gens qui ont la culture de la présence de Dieu, qu'elle réclame l'humilité. Elle réclame l'humilité même au roi. C'est pourquoi David pouvait se défaire de ses vêtements et danser comme un homme de rien. Elle réclame l'humilité même à l'homme le plus intelligent. C'est pourquoi des hommes comme Daniel pouvaient se prosterner 3 fois. Quand la présence de Dieu descend, si tu ne t'humilies pas, elle te maudit. C'est ainsi que Michal, refusant de s'humilier devant la présence de Dieu, a été frappée de stérilité parce qu'elle s'est moquée de son mari qui était un roi et qui dansait comme un homme de rien. Quand le roi vient, il doit être le seul roi. Il n'y a pas 2 rois dans un même endroit. Entre toi et lui, tu dois décider qui doit être roi. Et tu dois développer cette culture de t'humilier même dans ta chambre. Tu te prosternes dans ta chambre, pas seulement à l'église. À l'église, nous ne faisons que 2 heures, 3 heures du temps. Mais la véritable vie chrétienne, nous la vivons tout le temps dans nos maisons. Tu peux entrer dans ta chambre, tu sens que Dieu est là, tu te prosternes. Et lorsqu'il s'est prosterné, Dieu a commencé à préciser. Quand il s'est prosterné, Dieu a précisé. Il lui a dit: tu engendreras des rois et je vais te multiplier à l'infini. Cette précision n'est venue que lorsqu'il s'est prosterné. Ça veut dire qu'il y a des dimensions qui viennent, tu es debout, mais d'autres qui reviennent et qui s'approfondissent quand tu es à genoux. Mais il faut que lorsque le corps s'agenouille, que l'âme s'agenouille aussi. Car il est possible d'être à genoux tout en étant debout. Mais c'est impossible de s'agenouiller sans être à genoux à l'intérieur aussi. Car des fois le corps n'est que la manifestation de ton âme. C'est ainsi qu'un orgueilleux se dit: agenouille-toi. Pour lui, tu le tues. La capacité de fléchir ce genou est une dimension spirituelle.
Je vous parle de la vraie présence de Dieu. De la vraie présence de Dieu. La vraie présence de Dieu est exigeante. Oui, nous prions un Dieu exigeant, très exigeant. C'est pourquoi lorsqu'il a établi le sacerdoce, il y avait trop de règles, des règles compliquées. Au point même, il était interdit d'imiter le parfum du sacrificateur. Vous imaginez ça? Christ a trouvé que l'homme s'embrouillait. Il a tout accompli pour nous. C'est pourquoi nous devons être branchés au Saint-Esprit pour vivre avec le Dieu exigeant. Parce qu'il est exigeant, très exigeant. Et une autre chose, c'est l'adoration. Apocalypse 4, verset 10 dit: les 24 vieillards se prosternent devant lui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône. La présence de Dieu exige l'adoration. C'est pourquoi les anges adorent tout le temps, parce que là où est Dieu, il y a l'adoration. Dieu vit dans l'adoration et s'accompagne d'adoration, se précède d'adoration. Dieu ne sied que dans l'atmosphère d'adoration. Quand Dieu est là, commence déjà à l'adorer. Et cette habitude, quand seulement tu sens que Dieu est là, tu l'adores. Gloire à toi. Merci pour ta présence. Tu es le Dieu réel, le créateur de l'univers. Tu es le Dieu qui s'approche des hommes, même quand les hommes sont indignes de toi. Tu es le Dieu parfait qui habite une lumière inaccessible que personne ne peut voir, mais que nous verrons par Jésus. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le Dieu de grâce que nous ne comprendrons jamais suffisamment. Pourquoi un si grand Dieu peut s'intéresser à des petites créatures comme nous? Je veux t'aimer de tout mon cœur, toi qui m'as donné jusqu'à la dernière goutte de ton sang. Précieux Jésus, précieux Jésus. Il est ton bouclier dans le combat. Il est la fondation de ta vie. Il est l'invisibilité qui te protège de toute invisibilité. Car la plupart de nos combats sont invisibles. Et la plus grande force que nous avons est invisible. Il est celui que je ne vois pas qui contrôle tout ce que je vois. Il est l'esprit de mon esprit, la vie de ma vie, l'essence et la substance du paradis. Sans lui, le paradis devient un désert et le paradis devient l'enfer. Sans la présence de Jésus au paradis, c'est un enfer. Et la dernière chose pour ce soir, la présence de Dieu exige le temps. Le temps. Les secondes, les minutes. L'homme qui veut la présence de Dieu doit offrir les secondes, les minutes, les heures. Doit offrir les mois et les années à Dieu. Il y a des dimensions en Dieu que tu peux chercher pendant 3 ans. Pendant 5 ans. Au Lukakaye. Au mona mutu aza chasseur alamuki na tongo azui Congo azui flèche batuni oke wapi nake koluka gibier batuna kae okozonga erni aloba na ebite tauni na rozwango mais na ebike na rozonga te soki na zui angote. Nous devons être des chasseurs de Dieu. Ozui soif na yo, foi na yo, o telemi na ke koluka nzambe. Na rozonga ernini na yebite mais na yebike na rozonga te soki na kuta na été. Comme une biche soupire après des eaux paisibles, ainsi mon âme soupire après toi.
Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pu veiller avec moi pendant 1 heure. Et toi, il te dit aussi, tu n'arrives même pas à prier pendant 30 minutes. Mais tu peux regarder un film de 2 heures. Tu peux causer pendant 3 heures. Mais prier, c'est 15 minutes. Tu peux passer toute une journée à causer. Mais tu ne peux pas passer toute une journée en priant. Celui qui veut la présence de Dieu doit payer le prix du temps. Le prix du temps, le prix du temps. Quand je commence à prier, je sens qu'il est là. Plus je prie, je sens. Plus je prie, je sens ça entre. Plus je prie, ça entre, ça entre, ça entre. Plus je prie, ça sort encore, ça sort encore, ça sort encore, ça sort encore. Je sens que ça remplit ma chambre. Je prie, je sens que ça remplit ma maison. Je prie, je sens que ça remplit ma voiture. Je sens, je prie, je sens que ça remplit l'église. Et quand je viens ici, je sens. Je sens qu'il n'est pas seulement sur cette estrade. Je sens qu'il est partout là-bas. Mais il faut lui donner le temps. Il faut être passionné. Tu t'agenouilles. Même si tu as mal, tu agenouilles. Même si tu t'ennuies, tu restes là.